Aujourd'hui, on va parler des préliminaires. Bonjour à toi, tu es bien sur la chaîne Harmonie des Corps, qui est destinée au plaisir, au couple et à la bonne entente sexuelle. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne, mets un petit pouce bleu, va sur le site internet et abonne-toi à la newsletter. Tout cela est en description. Après l'article sur les zones érogènes, continuons sur la lancée et abordons les préliminaires. Pourquoi sont-ils si importants ? Qu'est-ce que je dois faire ? Pendant combien de temps ? Et quand dois-je m'arrêter ? La réponse à toutes ces questions, c'est tout de suite. Mais pourquoi insiste-t-on de façon générale sur les préliminaires pendant les relations ? La réponse est très simple, et je vais te la donner sous forme d'image. L'homme est plutôt un moteur essence, alors que la femme est plutôt un diesel. Il faut comprendre par cette image que l'homme va très vite monter en température pour être opérationnel très vite. De son côté, pour la femme, elle a souvent besoin d'un peu plus de temps pour être en condition. Pour que le sexe féminin soit accueillant, il doit être réveillé et concerné. Sinon, il reste fermé, sec et plutôt insensible. Une enquête que j'ai mise en place et à laquelle les femmes sont toujours invitées à participer. Si tu possèdes un sexe féminin et que tu n'as pas encore participé à l'enquête, je t'invite à le faire, le lien est en description, qui nous donne des informations très intéressantes. À ce jour, sur les plus de 200 participantes ayant répondu au sondage, 29% ont besoin de 5 à 10 minutes pour arriver à un orgasme lorsqu'elles se masturbent. Et pour plus de 20% d'entre elles, il leur est nécessaire de passer plus de 10 minutes. Il n'y a qu'une femme sur deux qui se donne du plaisir en moins de 5 minutes. Et là, on parle bien de masturbation, c'est-à-dire la caresse la plus appropriée qui soit par la personne connaissant le mieux comment arriver à l'orgasme. Or, la durée du coït moyen, là je parle plutôt pour les couples hétérosexuels, est d'environ 5 minutes. Il est donc facile de comprendre que cela risque d'être difficile pour que chacun réussisse à vivre pleinement le moment. C'est pour cela que les préliminaires sont importants, car ils vont permettre de préparer le corps de la femme en sensibilisant ses organes. C'est donc une étape incontournable qu'il te faut maîtriser, que tu sois un homme ou une femme. La principale chose à faire est de sexualiser la situation. Cela peut se faire à l'aide de baisers, de mots susurrés au creux de l'oreille, de caresses, d'un rapprochement, ou tout cela en même temps. C'est à ce moment-là que tu vas voir si aller plus loin est possible ou non. En effet, ce n'est pas toujours parce que toi tu as envie que ton ou ta partenaire va avoir cette même envie simultanée. Donc, soit très vite tu arrives à lui donner cette envie, soit tu passes à autre chose et vous y reviendrez plus tard. Pourquoi est-ce si important que les deux partenaires dans le couple soient dans l'envie ? Eh bien c'est tout simple, parce que le plus important et ce qui fera une relation satisfaisante pour chacun, c'est d'y mettre l'intention. En effet, être impliqué et avoir le plaisir de le faire, je t'assure, c'est le principal secret. Ensuite, il te suffira d'utiliser tes mains, ta peau, ta bouche sur le corps de ton ou ta partenaire. Commencez par des baisers doux et fougueux, au choix, suivant la situation. Je te rappelle, le baiser est un avant-goût du sexe. Je te propose d'aller voir l'article en description ou dans la petite fiche qui s'affiche. Ensuite, tu vas utiliser tes mains pour te rendre principalement sur les zones érogènes. Si tu connais déjà ces préférences, c'est encore mieux. Tu ne connais pas encore les zones érogènes ? Eh bien, je te propose d'aller voir dans la description l'article associé aux zones érogènes. En plus de tes mains, garde en tête que tu as l'entièreté de ton corps, ainsi que ta bouche, que tu peux promener au gré de tes envies. L'erreur à ne pas faire est d'aller directement sur le sexe de ton ou ta partenaire. C'est en effet la cible, mais il est préférable de s'en approcher doucement pour faire bien monter la tension. Je le répète, il est important de se sentir impliqué par ces préliminaires et de se laisser porter par tes gestes, par les réactions de ton ou ta partenaire et ses actions en retour. C'est important que ton ou ta partenaire se sache désiré et qu'il ou elle voit que tu es en attente. Attention cependant, ce n'est pas une comédie. Il ne faut pas jouer ou simuler. Il faut être vraiment passionné. Tu pourras ensuite te rapprocher de plus en plus de son sexe, jusqu'à finalement le toucher. Une fois que c'est fait, il faudra veiller constamment à garder ce contact en y revenant régulièrement. C'est pour cela qu'il est important de ne pas cibler immédiatement le sexe. Mais combien de temps les préliminaires doivent-ils durer ? Je vais aller droit au but. Pour que les partenaires prennent tous les deux un maximum de plaisir, il semble nécessaire, d'après
d'après les enquêtes et les études, que la relation sexuelle tout compris dépasse largement les 20 minutes. Comme la durée moyenne d'un coït est de 5 minutes, cela laisse un minimum de 15 minutes pour les préliminaires. Et je dis bien un minimum. Cependant, 15 minutes c'est très vite passé. Alors pourquoi ne pas les prolonger le plus possible jusqu'à ce que les deux partenaires, n'en pouvant plus, se sautent dessus littéralement. Mais à partir de ce moment-là, comment est-ce que je sais si je dois continuer ou arrêter les préliminaires? Eh bien, la réponse est simple et compliquée à la fois. C'est simple, on peut arrêter si les deux partenaires présentent des signes favorables à une relation sexuelle satisfaisante. Pour le partenaire masculin, il est nécessaire que le pénis soit en érection suffisante pour permettre la pénétration. Pour le partenaire féminin, que la sensibilité de son clitoris soit suffisamment importante, cela indique qu'il est bien gorgé de sang. Si tu ne connais pas encore parfaitement le clitoris, tu trouveras en description l'article faisant référence à cet organe. Il faut également que les préliminaires aient fait naître à la base de son vagin une certaine lubrification. Attention, c'est cependant difficilement quantifiable. Cela varie beaucoup entre les femmes, de leur âge et, chez une même femme, cela peut varier énormément. C'est plutôt un indice qu'une preuve. Bien souvent, tu devrais reconnaître à une respiration plus rapide et forte que la normale que ton ou ta partenaire est suffisamment excité pour passer des préliminaires à la relation sexuelle. Que faire toutefois si le pénis manque de rigidité ou que le clitoris reste de marbre? Cela peut arriver à cause de l'âge, la fatigue, des problèmes moraux, médicaux, des problèmes dans la vie, etc. Il y a tout un tas de facteurs qu'il serait trop long de détailler ici. Mais que faire dans ces cas-là? Soit insister un peu par des caresses dirigées directement sur les parties génitales, soit, et je recommande de le faire rapidement, de communiquer avec ton ou ta partenaire pour tenter de comprendre ce qui ne va pas. Peut-être que finalement, ce n'est tout simplement pas le bon moment de passer à la relation sexuelle et que le plaisir ressenti pendant les préliminaires sera suffisant pour cette fois. Tu ne dois jamais forcer ton ou ta partenaire à quoi que ce soit. Si tu sens que ce n'est pas le bon moment, il est préférable de reporter et garder en mémoire les moments passés. Si c'était ton corps qui est en panne, surtout, ne pas en faire un drame personnel. Cela peut arriver pour un tas de raisons que j'ai citées plus haut. En parler ouvertement est sûrement la meilleure chose à faire pour que la prochaine fois, cela se passe bien. Une question récurrente, est-ce que la fellation et le cunnilingus font partie des préliminaires? La question peut en effet se poser. La réponse est assez simple. Oui, même s'il n'est pas nécessaire d'aller jusqu'à l'orgasme, surtout pour la fellation. En effet, l'homme, une fois qu'il a éjaculé, entre dans une phase réfractaire qui va durer plusieurs dizaines de minutes à plusieurs heures, lui rendant l'érection difficile, voire impossible. De plus, les hormones sécrétées au moment de l'orgasme vont avoir tendance à assoupir et à le détourner de l'acte sexuel. Chez la femme, c'est un peu moins vrai, mais cela a quand même une petite incidence, certaines femmes refusant d'être touchées pendant plusieurs minutes après un orgasme. Une fois que tu sais tout cela, tu es libre de choisir de donner ou non le coup de grâce à ton ou ta partenaire lors des préliminaires. Tu peux aussi stopper ce que tu étais en train de faire pour repartir sur autre chose. Par exemple, si on n'a que 10 minutes et pas assez de temps pour les préliminaires, peut-on s'en passer? La réponse est oui. Bien sûr, on a le droit de tout faire. Comme toutes les règles, il est aussi parfois nécessaire de savoir les outrepasser. C'est même primordial pour éviter de rentrer dans une routine qui serait nuisible au long terme. Donc, à un moment, si les deux partenaires ont très envie l'un de l'autre, alors il faut laisser les corps s'exprimer. Il faudra sûrement commencer la relation sexuelle en douceur pour ne pas blesser le vagin qui n'aura pas eu le temps de se lubrifier correctement. Il est possible aussi d'utiliser un lubrifiant externe. Il n'en demeure pas moins que l'excitation étant là, tout va très bien se passer et que chaque partenaire peut néanmoins avoir du plaisir et peut atteindre l'orgasme avec ce petit coït rapide et fougueux. Comme je le répète toujours, il est nécessaire de communiquer, que ce soit par la parole ou avec le corps, avec ton ou ta partenaire. Tu dois aussi être totalement à l'écoute de son corps, de ses envies et de ses besoins. C'est ainsi que vous réussirez à avoir des relations sexuelles plaisantes pour chacun. C'est la base qu'il faut toujours garder en tête. Et puis tu verras, les préliminaires, quand ils sont bien faits, une fois qu'on y a goûté, et sans jeu de mots, on ne s'en lasse jamais. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour aller un peu plus loin et rejoindre le cercle des fins connaisseurs pour une sexualité épanouie, je te conseille de t'abonner à la newsletter. Tu retrouveras l'article complet, il te donnera plus de conseils et des astuces. Abonne-toi à la chaîne, active le petit pouce bleu, éventuellement ajoute un commentaire et à bientôt.